Évidemment, ce n'est pas un travail de groupe. On n'a pas la même façon de voir les choses. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins une sensibilité commune de faire quelque chose par rapport aux gens. En tant que commissaire artistique, Jacques Charlier a invité 15 autres artistes à créer une œuvre d'art plastique en relation avec l'entrée d'un hôtel de ville ou d'une maison communale de la province de Liège. J'avais un projet dans l'absolu qui ne tenait pas compte du lieu et donc c'était pas bon, quoi. Ben voilà, moi j'ai été visiter la maison communale qui est une sorte de cascade de verre. Donc j'essaie de m'adapter à cette architecture. Il y aura des textes, des photos, des images, des sculptures. Je ne sais pas. De le faire dans les règles, des concours. Les 16 œuvres ont pour thème l'idée de citoyenneté et s'offrent à l'espace public. Sur le bâtiment, en plus de l'hôtel de ville, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire que le projet facilite la rencontre entre un artiste et des gens qui sont confrontés pour la première fois. Et que je crois que ça, c'est un enjeu qui est super important aussi. Absolument. C'est de se dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont aller voir cette expo qui n'auront même pas vu, je dirais, une des intégrations, je dirais, sur le terrain. Et puis il faut voir aussi comment ça marche avec la commune, voir jusqu'où on peut aller. Je pense que... Il va falloir absolument que vous ayez un petit peu de temps pour parler avec les gens qui vont être à proximité de votre œuvre. Mais ton projet est bien par rapport au titre de l'événement, tu vois. Oui, c'est vrai. Au titre aux arts. Ce serait bien. Il va falloir compter avec nous pour faire avancer le cahier de revendication qu'on voit dans le secteur. Et nous comptons sur vous. Quand il a vu la photo hier, il me dit c'est incroyable. Je vois enfin ma photo pour la première fois parce qu'il y a plein de détails. Il y a plein de détails que tu ne vois pas sur un truc comme ça. Hein. C'est comme un tableau. Et en plus, il dirait vraiment une prise de vue à l'américaine. Elle est prise Et le les soir même. pompiers qui sont... Oui, oui. avant qu'elle Juste s'écroule. avant qu'elle ne tombe. Hein. Juste avant qu'elle ne... Oui, c'est Bruno de Vauvier. Je pense pas que tu auras des graphes. Non, j'ai pas l'impression. Lui-même, on va voir. On va voir ce qu'il fait. Le choix de Jacques Charlier ici à Liège de prendre cette photo de Bruno de Vogel est vraiment une grande démarche de citoyenneté. Et on voit qu'un citoyen est venu en hommage coller une rose sur cette installation. Et donc on est vraiment en phase sur la complicité que l'on veut créer entre le passant et l'œuvre. Vous savez, quand les médias plongent sur un événement, on l'a vu avec Haïti, on le voit avec les tremblements de terre par-ci par-là, il y a un choc émotionnel énorme. Mais il dure très peu. Et les gens qui sont médiatisés à ce moment-là se retrouvent absolument seuls parce que tout disparaît dans une espèce de trou noir. En jouant sur le souvenir, en jouant sur la mémoire d'un événement, Charlier est en train de réinventer la notion de monument. Cette opération ambitieuse, à divers égards, rassemble des communes et plus particulièrement leur hôtel de ville, c'est-à-dire ce qui est à la fois le plus proche et le plus sacré en démocratie, c'est-à-dire la maison de tous. La sélection, elle a été faite par un commissaire artistique, c'était Jacques Charlier. Donc on l'a proposé parce qu'en fait, on pense que dans le champ de l'art contemporain, Charlier est quelqu'un qui connaît bien l'art actuel, notamment l'art contemporain. Donc il a des critères et lui, en fait, a fait une sélection en concertation avec nous. J'ai bien aimé la manière dont Charlier a effectivement choisi ce panel d'artistes, dans le sens qu'effectivement, je dirais, il y a à la fois des artistes qui sont habitués à ce genre de travail-là, et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Ça va être super, hein? Non, chaque artiste fait vraiment quelque chose de bien précis par rapport à la maison communale. Ah, c'est chaque fois un truc différent. Carte blanche, Chacun carte avait blanche. Est-ce T'as une liaison aussi. T'as une liaison parfois. C'est quand même très fort par rapport à toi. Catastrophe, le côté citoyen, ici, etc. Ici, mais ça change. L'identité de la ville. Voilà, hein. Par exemple, là, c'est l'artisanat local, le tourisme, etc.
et le thème. On devait montrer une expérience chaotique, il faut l'avouer, chaotique avec ses défauts, énormément de défauts et très peu de qualité. Mais en même temps, je crois que le résultat final montrera aussi ce précipice qui existe entre le public le plus général et le micro-milieu de l'art dit d'avant-garde actuelle. Emilio Lopez. Bonjour Emilio. Bonjour. Lui, il fait un truc assez incroyable. Ça va être quoi alors? Un homme bulle. C'est un homme dont... Une espèce d'énorme bulle. Explique. Oui, donc en fait c'est un homme de ma taille, mais un peu comme ceux des Kickers, comme ça, simplifié et tout. Et de sa bouche sort un énorme phylactère, mais en 3D, quoi. La pièce a déjà bien aussi, François. Il est là avec une sorte de vide de parole. Hein. Il laisse de l'espace aux autres, et en tout cas un espace d'interprétation. Il va y avoir quelque chose qui perturbe un peu le quotidien, et si la pièce s'active, hein, ou s'interactive, je crois que au moins il y aura débat. Les gens commenceront à dire oui, mais c'est quoi, etc. Mais je sais pas, il y aura en tout cas une sorte de point de rencontre entre les gens, c'est ce que j'espère. Les policiers se sont quand même un petit peu exprimés et se sont demandé pourquoi l'installer devant leur commissariat alors que nous subissons actuellement la vague de taggeurs, et se sont inquiétés de voir cet homme bulle arriver et surtout être peut-être l'appel du pied pour ceux qui voulaient exprimer un message. Et donc nous sommes tout de suite tournés vers cet espace, tournés vers l'hôtel de ville. Quand les gens arrivent ici, c'est la première chose qu'ils voient, et bien ils verront aussi l'homme bulle, cette expression d'un message citoyen tourné vers l'endroit où se déroulent les décisions essentielles pour la vie d'une commune. Je vous invite donc à intervenir librement sur ce phylactère qui pour le moment est vide. Bravo. Voilà. Voilà. J'ai pas le talent de Jacques, évidemment. C'est difficile. C'est une très très belle expérience. J'ai été donc en train de travailler avec les ouvriers de la ville et ils ont été extraordinaires. Et ils ont transporté cet homme bulle en pleine pluie. J'ai dû d'ailleurs faire quelques retouches parce que la peinture commençait à couler. Elle n'était pas tout à fait sèche. Ici, je dirais, on n'est pas du tout dans le monde du spectacle. On est vraiment aux antipodes. Et on est même dans des endroits où on ne s'attendrait pas du tout à voir de l'art contemporain. Il y a certaines des communes où effectivement il y a une habitude de la chose. À Flémal, il y a un centre d'art contemporain et on se rend compte malgré tout que dès lors ça joue. À Eupen, c'est la même chose, mais par contre à Warem, le bourgmestre de Warem a commencé par dire au moment du vernissage de la pièce d'Emilio Lopez Menchero, vous savez, chez nous, il n'y a rien. Et ce qui est bien, c'est que l'expression de tout le monde peut se passer là-dessus sans avoir de soucis ou quelque chose comme ça, parce que au moins, on va dire, les 3/4 de personnes de Warem et tout ça pourront lire ce qui se passe et tout ça, exactement, l'expression des gens, le ras-le-bol des gens et tout bazar, quoi. D'un côté, c'est bien. Et il y a des textes qui sont vraiment intéressants. C'est pas du tagage habituel. Enfin, il y en a aussi, tant mieux d'ailleurs. En préparation, avant que le premier vernissage n'ait eu lieu, c'est un an de boulot, et l'idée, elle remonte à 1 an et demi. Et de l'idée aussi en faire un projet, parce que c'est encore différent. Un projet, c'est essayer de penser à tout. Vous voulez voir les photos de l'homme bulle? C'est sympa, hein? C'est plus dur à lire.
Heureux les cœurs limpides, ils trouveront l'amour dans toute chose. Il paraît que la police en a effacé certains. Ils trouvaient un peu désobligeants. Luc Davez, c'était pour la place, vous êtes bien amis? Ça va. Bon, allez, c'est déjà ça de fait. Aux arts, etc., c'était peut-être une démarche artistique, tout compte fait que de ne pas trouver une place et d'arriver en retard. C'est une vraie performance à l'RTB. Vraiment une performance assez impressionnante. C'est dingue. Bon, tout à l'heure on évoquait une des 16 étapes de Aux arts, etc., Welkenrad. Autre œuvre à voir, celle de Nicolas Kozakis, un homme qui aime les formes, paraît-il, toutes les formes. Oui, mais là, c'est une forme particulière puisqu'il a lancé en fait une récolte de signatures. Donc il a proposé à l'ensemble du personnel de lui apporter sa signature. Donc il y en a pas mal, hein, il y en a facilement une centaine. Et il va faire le choix de celle qu'il trouve la plus intéressante au plan esthétique. Et elle va être reproduite sous forme de néon accrochée à la façade de l'hôtel de ville. Génial, et le propriétaire de la signature pourra reprendre le néon chez lui après? Ça, c'est pas négocié, mais en tout cas, ça paraît simple, mais c'était pas gagné d'avance parce que certains considèrent que leur signature, c'est quelque chose de très personnel qu'on ne livre pas, et on pourra découvrir qui est l'auteur de la signature seulement le 10 septembre au vernissage, d'accord? D'accord. Donc c'est quand même un événement. Et c'est à voir l'hôtel de ville d'Eupen, installation de l'artiste Nicolas Kozakis, c'est du 11 septembre au 19 décembre? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a qu'une signature à aller voir quand même. On aurait pu penser que les critères étaient esthétiques et à ce moment-là, il y avait deux signatures très calligraphiques et franchement aussi beaux que des tags et davantage. Mais je pense que de pouvoir nommer une personne, ça aurait été encore plus efficace. Donc peu importe la qualité calligraphique, mais la reconnaissance du mot, du nom de la personne, la lisibilité, me semblait beaucoup plus efficace et amenait un apport d'identité. Et donc le nom, le lieu était signifié par un nom. Je pense qu'on verra quand même bien, non? Je crois que l'idée de M. Kozakis était de faire participer les gens qui travaillent, qui vivent, disons, une vie, disons, des heures importantes de leur vie dans l'hôtel de ville et la possibilité de collaborer à son œuvre artistique. Alors, nous avons eu beaucoup de signatures de gens qui travaillent d'ici et il y a quelqu'un qui a été choisi. Quelqu'un, peut-être un homme, peut-être une femme, je ne suis pas au courant. C'est peut-être pas celle du bourgmestre, je suis sûr que c'est pas celle du bourgmestre, mais comme ça, il lance un défi de discussion. Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Est-ce qu'une signature d'un ouvrier a la même valeur que la signature de bourgmestre, par exemple? Là, en ce moment, il n'y a personne qui est encore au courant du lauréat, qui est le lauréat de ce concours de signature, qui sera révélé sous forme de petites performances pendant le vernissage. Ça va se faire là-bas alors Ça va se faire dans la grande salle, bien sûr. Hein? Et puis on demandera à chacun de descendre. Oui, ne te tracasse pas. Ici, au niveau de la régie, tout est programmé dans les détails. Ça va? Je, Saussigny, né le 28 juin 1957 à Eupen, décédé le 17 janvier 2012 à 10h35 à Neupeux. A. Claire, Arne, Aniceto, Annie und Bernd, Dominique und Katharina, Jacques, König Albert, Joschin, Marianne.
que c'est une des dames de ménage qui est reprise. Et qui fait tourner le tout. Et qui fait tourner tout. Et qui est vraiment dans une situation, elle est partout en plus. Elle est vraiment partout. Et c'est des fois la plus anonyme. Je suis content de me mettre en retrait par rapport à ça. Mais je crois que cette explication, c'est seulement vous qui pouvez la donner. Et je crois que c'est tellement important qu'on ait maintenant ici une jeune femme intéressée qui demande aussi une fois, mais ce qui se passe derrière. C'est aussi pour ça que les opérations comme Ozar sont intéressantes, parce qu'effectivement, elles vont au-devant des gens et que peut-être ça va donner à l'un ou à l'autre l'envie d'aller plus loin. Les supports sont vraiment faits, ont été essayés d'être conçus en fonction d'une relation entre n'importe qui, mais pas pour n'importe quoi. Entendons-nous bien. Téléphonez gratuitement au numéro 6, rue de l'École. Jacques, là, il est où le numéro? Comment est-ce que j'ai nommé ça? Numéro allemand et numéro français. 0800. Le son qui n'a absolument rien à voir. 811 340. On va essayer de la normaliser par rapport à la voix de Marie. Non, mais c'est pour lui donner un son comme il faudrait que je la fasse repasser dans une pièce, tu vois, parce qu'elle est dans une pièce. 0. Voilà. En gros, ça leur explique un petit peu le contexte et essayer de susciter les appels spontanés. Voilà, l'appel aux citoyens, on leur prévient qu'ils peuvent téléphoner sur tel numéro et dans quel but. Il y en a 8 dessus, c'est possible? Ah, c'est un 8. Moi, je veux un chiffre 8, donc je me dis que... Alors, on va les écouter. Parce que, en fait, j'ai eu très peur, parce qu'au début, j'ai cru que les haut-parleurs étaient... Non. Donc c'est le dernier. Si ça va, sinon on recommence. On se dit que c'est plus facile par téléphone, mais c'est moins facile. Hein. C'est vrai. Et puis on a le droit de... On se fait longtemps. Oui, je pense que c'est Sarah qui l'a en plus. Alors moi, j'étais chef de la culture pendant 6 ans ici, à la création du centre culturel en plus, donc c'était pas simple. Pas simple parce qu'on sortait du concept association locale, mise à disposition de locaux, et puis un centre culturel avec ses obligations, le décret, la communauté française, l'obligation, c'est très bien, d'accueillir, de créer, donc ce ne fut pas simple. Donc je pense que c'était... Mais aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde a trouvé sa place dans notre centre culturel. Et bon, tout ça enrichit, je dirais, la commune. La fonction écouter tous les messages. Je ne l'ai pas, le message. J'en ai enregistré 8. Qu'est-ce qu'on fait alors? On peut bien recommencer, mais... Enfin, je ne veux pas entrer dans ce type de débat, mais je suis intimement convaincu que si nous avons besoin... Mais s'ils m'entendent, ils ne vont pas être contents de moins de policiers, qu'il y ait moins de criminalité, qu'il y ait moins de problèmes sociétals, c'est aussi dû à cette politique menée. Ça veut dire permettre à chacun de s'exprimer, de trouver ce qu'il cherche dans une commune. Voilà. Pour voir si le numéro de téléphone s'affiche. J'en ai pas besoin. C'est le 7 que t'as? Pas celui-ci. Le dernier, le 8. Jacques Charlier, commissaire artistique de la manifestation, a désigné l'artiste liégeois Antoine Vanim pour Welkenraad. Antoine concentre son travail sur les médias et techniques de communication. À Welkenraad, c'est bon? C'est bon, enfin. Chaque jour ouvrable, un employé communal relèvera les nouveaux messages et les diffusera. C'est pourquoi nous attendons vos messages dans toutes les langues, mais surtout dans les 3 langues pratiquées de l'entité, le français, l'allemand et le patois local. Un jeune étudiant ici, vraisemblablement à Welkenraad, qui téléphone pour dire qu'il est en retenue et que c'est injuste et qu'il faut l'aider. Je suis en retenue. Venez m'aider. Je pense qu'il téléphone depuis la classe parce qu'il chuchote pour ne pas qu'on le repère. Voilà, mais on a beaucoup ri pendant le reportage, peut-être pour la musique. C'est très drôle. Et puis pour voilà, les messages comme ça en pleine rue. Mais si par exemple on n'habite pas la province et qu'on a envie d'aller voir ses œuvres, à quoi peut-on se raccrocher? C'était ma question, c'était à qui ça s'adresse? Parce que les amateurs d'art vont peut-être en effet faire des kilomètres, mais ceux qui habitent la ville, est-ce qu'ils vont forcément aller dans la ville voisine pour faire le parcours? On peut aller et sur ainsi de Internet suite? ou Vous pouvez aller dans les villes voisines si ça vous botte, si vous avez envie d'entendre d'autres messages et des choses comme ça. C'est vrai que c'est probablement adressé plutôt à un public de Welkenraad, de Penn, de Vielsalm, de Spa, etc. Il suffit d'aller sur le net, de voir où ça se trouve et de prendre son vélo ou son cheval. Ça vous a fait rire, je pense qu'on va aller, c'est à Welkenraad. Mais tous ces gens bougent très peu. On s'aperçoit qu'il n'y a personne de la région liégeoise. On se rend compte que prendre sa bagnole pour aller à un vernissage, c'est une expédition. Ce projet, en fait,
vient dans la commune et dans ce qui est peut-être le plus représentatif d'une commune, qui est son hôtel de ville. Un lieu où les gens parfois se rencontrent, parce qu'ils habitent dans différents endroits de la commune, ils se perdent de vue, ils se revoient. Et puis surtout, moi, j'ai le sentiment que ça devient un point de référence, une sorte de point de stabilité. Hein. La base de l'idéal commun est de pouvoir se supporter les uns des autres. C'est effectivement la maison communale. Mais je pense que le citoyen doit se rappeler que cet espace, hein, cette maison communale, lui appartient. Hein. C'est une manière aussi de réduire la distance qu'il y a entre l'administration, qui peut paraître comme ça inhumaine. L'appartenance à un endroit, hein, se définit effectivement à travers toute une série de procédures administratives. Et donc rue de l'Amazone, c'est une rue qui n'existe pas à Anse, mais qui peut exister, vous voyez, n'importe dans quelle autre ville, et qui est une évocation aussi très poétique d'un ailleurs. Mais là, on est en train de mettre en place la performance, qui sera faite par Marion et Ismaël. Et donc ici, Marion va évoluer sur le bâtiment, sur le toit du bâtiment. Oui. Et il y aura toute une série d'évocations par rapport à la thématique. Voilà. Et alors, c'est accompagné d'une musique qui est une musique originale, oui, qui est créée avec des sons préenregistrés, des sons en direct, etc. Je pense que ce sera très beau. Mais si tu veux, c'est pas rendu de manière littérale. Oui, hein, tu as ici une perspective par la décroissance de la taille des arbres et puis par le mouvement global avec lequel on a travaillé sur la façade, qui fait que tu as une impression de profondeur. Quand le fond change, et ben, oui, l'arbre apparaît et tu peux le mettre en correspondance avec les autres. L'hôtel de ville est le lieu le plus symbolique et le lieu premier finalement à la fois du pouvoir au niveau communal, mais aussi, le terme l'indique, qui a pu s'appeler maison de ville antérieurement ou hôtel de ville, le lieu où normalement chaque citoyen, chaque habitant de la commune peut se sentir chez lui par ailleurs et se rendre pour accomplir toute une série de démarches administratives, pour rencontrer ses élus. C'est vous qui venez me voler ma vue. Pardon. Pour placer 200 perdieux pour les voisins. C'est ça. Je suis confus. Oui. Ça va, pas trop claustrophobe? Un peu aussi. Bah, vous pouvez ouvrir la fenêtre, en hiver c'est sympa. Ouais, mais je suis monsieur énergie en même temps. Ah bon? Donc c'est moi, ça va être difficile. C'est horrible ce que je vous fais. Mais je me demandais si ce serait peut-être pas possible de mettre des panneaux amovibles. Une petite barre en dessous qui fait un peu du poids et... ben non, parce qu'on va avoir toute la lumière qui va passer alors. Ça sera à travers. Et alors ça fait plus du tout l'effet voulu. On se demandait un peu sur quoi ça allait... Ça allait s'arrêter et on savait pas que ça allait être projeté d'ici vers la fenêtre. On se demandait si ça allait pas être projeté de l'autre côté de la rue, mais... Ben non. Ben non. Je suis vraiment désolé. Bon, mais je vais... Bon, vous pouvez rester parce que là ça gêne pas. Ça va. Ouais. Tac, tac. Alors ici, tac. Chaque étage est une partie d'un corps, donc l'image était filmée en HD en vertical et j'ai découpé en 3 parties. Oui. Comme ça et plus vers le bas comme ça. Hein. Donc vers ta gauche. Encore. Vers ma droite. Ça va. Encore. Là, ça va mieux. Tout de suite. Vous auriez du carton ou quelque chose? Je peux déchirer un petit bout de ça? Ah mais ça va. Et je vais sérieusement penser à votre option de... Donc
que l'idée au départ, vu qu'il fallait intervenir sur une commune avec une intervention citoyenne, je m'étais dit que ce serait intéressant d'avoir une espèce de panel sociologique de tous les citoyens d'un endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est faire un photomaton vidéo qui permettait de prendre tous les gens qui venaient à l'administration communale pour donner l'image d'un citoyen qui observe sa maison communale. En fait, c'est un peu l'idée, c'est que en tant que citoyen, il a tout à fait de voir en quoi ces élus fonctionnent et ce qu'ils font. Oui, je vois bien. Il y a 200 personnes qui ont été filmées. Ok. Les gens, oui, on joue les jeux. Hein. Mais comme moi et comme tout le monde, t'es un peu gauche là-dessus. Tu te mets là-dessous derrière les yeux. Qu'est-ce que je fais ben? Yeah, tu fais un discours. Bon, je veux dire 2-3 mots de toute l'opération et puis on donne la parole à Ronald qui dit quelques mots. Jacques Louis. Il est trop fort, il est trop fort. Je salue aussi Jacques Lissen, Jacques Charles. Tout à fait, 3 Jacques. J'ai mes sources, ma culture quand même. Je vois, j'entends. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté que la commune de Soumagne accueille aujourd'hui l'œuvre qu'a mis au point, qu'a créé, donc Ronald Dagonier. C'est pas systématique les 3 états, tu varies. Il y a des gens qui ont vraiment joué le jeu, qui sont baissés pour voir. D'accord. Et comment règles-tu le cadre qui doit prendre... Ah mais ça c'est à la prise de vue que j'ai mis, si tu veux, là-bas, j'ai mis à la prise de vue un petit moniteur témoin. Oui. Il fait que quand ils se voient, ils voient où ils seront dans la maison. Ah voilà. Et après, alors au montage, j'ai commencé à les déplacer, qu'ils soient plus ou moins justes. Avec un mécanisme qui est relié à un relais. On peut allumer ceci aussi. Chaque fois que tu montes là-dessus, ça envoie ça se met à enregistrer et dès que tu descends, ça coupe. Quoi. Oui, ça va, je suis désolée, hein, mais en fait, on avance un petit peu avec les techniciens qui... Voilà. C'est difficile de... Non, c'est pas tout ça. D'accord. Et ben voilà. Ça va, c'est bien gentil. Voilà, à tout à l'heure, merci. Là, aujourd'hui, on va enlever la partie supérieure du perron, donc la tige ici, c'est ce qu'on appelle le perron en fait. Ce n'était pas évident au début de faire accepter qu'on allait enlever le perron et c'était pas pour des questions techniques ou quoi, c'était surtout pour une question symbolique, comme si on allait couper le perron. Quand j'ai expliqué qu'il y aurait la reproduction du perron en miniature dans la boule à neige, alors le perron allait toujours être présent et alors ça, ils ont accepté et ça a été. Ce perron est à la base le lieu où l'on rendait public un grand nombre de décisions de justice et qui a fait office aussi pendant très longtemps de pilori, là aussi en termes de justice, où on exposait les condamnés et puis le temps venant, mais c'est aussi l'expression de ces libertés aussi communales. Attends, laisse-le comme il était. Hein. Il était grand temps. Hein. Il était grand temps de l'enlever apparemment. Attention qu'il y a la fleur là, il y a la rosace qui est restée là. Oui. On va les vendre à 1 €. Mes enfants vont les vendre ce soir. Ça sera leur participation. En plus d'avoir eu tellement de patience. Ça fait 1 semaine que je suis à Spa presque non-stop tous les soirs. Donc, je trouvais ça plus intéressant de rajouter au dispositif touristique en fait, avec la boule à neige et des cartes. Il y a toute sa voiture là et on a pu penser de mettre les... Vous en pensez, monsieur Messin? C'est bien. Vraiment bien. C'est un peu moche la carte postale avec le prix au-dessus, non? On n'est peut-être pas obligé de la mettre. Grand souci esthétique de dernière minute. Oh, je trouve ça moche.
Ouais, c'est mieux comme ça, hein, franchement. Voilà comment on a travaillé tout le temps, hein, en grimpant comme ça, etc. Non. Donc on l'a enlevé, mais moi j'ai reproduit tout en miniature. Et je l'ai mis à l'intérieur, hein, comme dans les boules touristiques, on voit souvent un petit monument en miniature, etc. Mais ici, c'est le même monument qui est en miniature. Ici, en fait, ce qui te On a manque, enlevé le perron. voilà, c'est le perron Et ça s'est enlevé facilement, ça. Non. Et comme je disais, je trouve que c'est drôlement piloté d'enlever un symbole pareil. Crier très fort. Qui veut des cartes à 1 euro seulement? Qui veut des cartes à 1 euro seulement? Qui veut des cartes à 1 euro seulement? Si tu prends dans notre 50 alors. Non mais on a... Qui veut des cartes? Oh, moi je veux bien une carte, madame. Oh, on en avait plus. C'est 1 euro. Oh, 1 euro? Attendez, je ne sais pas si j'ai 1 euro. Marie, t'as envie de manquer un peu les photos? Je vais regarder si j'ai 1 euro. C'est un cap, si c'est peut-être un cap là. Merci. Ouais, 8 euros. Qui veut des cartes à 1 euro? Les enfants, Le travail qui a été mené par Sophie est vraiment un travail intéressant de s'approprier, en plus de ça, le perron qui est un autre symbole qui est fort important aux yeux de tous les citoyens spadois. Le projet de Haut-Arts, etc., ça a été pour moi une invitation à réfléchir en tant qu'artiste à la notion d'action citoyenne. Et moi, j'ai revisité les jolités de façon particulière, en transformant le perron, un symbole de liberté, en jolie boule à neige et en souvenir touristique. Pour moi, ce sont un peu des pastiches qui ne convainquent plus grand monde et qui finissent par donner une image ringarde et désuète à toute action citoyenne. Je suis contente que maman ait fini ce travail parce qu'on pouvait plus... Elle était prise par son ordi ou quelque chose et je suis contente qu'elle ait fini parce que comme ça je peux lui demander des choses pour qu'elle fasse des choses avec moi. Oui, parce que Voulant travailler donc sur le long nez, je me suis servi de ce masque pour déjà y mettre une invitation à la rencontre dans le masque en lui-même. Le carnaval approchant, j'ai senti vraiment une nécessité d'y participer d'une manière ou d'une autre. Très vite, l'idée de la rencontre avec les Malmédiens s'est imposée. Dans les longs nez traditionnels ou dans les autres masques traditionnels, ils ne connaissent pas leur origine. Ils ne savent pas d'où ils viennent et d'une certaine manière, mon masque complète un peu cette question du sens qui êtes-vous qui êtes-vous, mais qui êtes-vous autant le long nez, je veux dire le masque, autant la personne qui est derrière. À Malmedy, il était vraiment peint en chromé, quoi, hein, pour vraiment rappeler le miroir. Tandis qu'ici, c'est un peu l'inverse, c'est un peu comme si on avait imprimé le masque du long nez à l'envers. Ils vont devoir quelque part endosser une autre personnalité en rentrant dans sa tête. Le boulot est monstre qu'il y a ici, dans cette exposition. C'est un boulot monstre. Je m'en rends compte, je suis en train de voir que c'est impossible de finaliser le bazar, même avec l'aide de Luc qui était là et tout. Voilà, l'exposition n'est pas complètement finie, voilà, c'est en progrès quoi. Non, tu vas le finir.
Venez voir. Mais il y a un petit film qui passe. Il n'y a pas de blague, tu peux y aller. Eh bien, je crois qu'il faut une vision d'artiste de l'extérieur. Amal Média n'osera pas faire des réflexions ou extrapoler artistiquement par rapport à un personnage, tandis que de l'extérieur, avec un artiste comme M. Pereira, c'était intéressant de voir ce qu'il pouvait avoir comme interprétation du masque. Et ça, c'était vraiment très très riche, parce que le long nez se met derrière pour imiter, mais se mettre en face à face, c'était vraiment le renversement un peu du rôle. Et se voir en direct, c'est vraiment perturbant et interpellant. Et vraiment, ça a eu du succès. Visuellement, ça donne 14 panneaux où j'ai mélangé les photos que j'ai faites à Duisbourg, les photos que j'ai prises ici à Seraing, et j'essaie de mélanger de manière à introduire une confusion et dire qu'est-ce qui est Seraing, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai consigné ça un petit peu dans un carnet. Il y a énormément de notes. Il y a quelques images que j'ai faites pendant les repérages. Il y avait des archives aussi que j'avais déjà faites auparavant et que ça servait un petit peu de fond de réserve. J'ai lu quelques livres aussi qui m'ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des mouvements sociaux de l'époque. Donc là, j'ai des cartes postales de 1903. J'ai refait à peu près les mêmes points de vue en 2010. C'est là où je me suis posé les questions et je me suis dit, tiens, il est où le progrès? Je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de bruit, il y a trop de place laissée à, on va dire, des outils de déplacement. Ça, c'était le projet que j'avais proposé aux arts, etc. Donc il y a 14 panneaux, dont 3 avec du texte où je pose des questions. J'essaie de me demander, tiens, c'est quoi le projet d'avenir qu'on se donne? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et il y en a pour lesquels j'ai hésité longtemps, comme celle-ci par exemple. Mais c'était pas assez représentatif, je trouve. Donc, elles sont passées à la trappe. Donc voilà, ça c'est essentiellement la sélection à partir de laquelle j'ai travaillé mes panneaux. Aujourd'hui, c'est la photographie qui sera mise à l'honneur grâce au talent d'un jeune photographe arrivé aujourd'hui à Seraing à nous donner un mixte, comme il vient de me l'expliquer, de ce qu'il a vu à Duisbourg en Allemagne et ici à Seraing. Le parcours commence là avec ce premier panneau et puis on suit normalement, on va dire, de manière assez libre le parcours qui est ici dans la rubrique Bréalmont et le site de la future site administratif, Place Coubord. Ça embellit. Et automatiquement, ça embellit. Les gens s'arrêtent, regardent, se parlent, commentent. Donc on gagne en citoyenneté, on gagne en convivialité et on en est très heureux. Le 14 juillet, il y a une tempête qui s'est abattue ici. Des vents quand même assez importants qui ont arraché tous les panneaux. Je ne sais pas si ce n'est que le vent, je ne sais pas s'il y a eu des déprédations aussi qui ont eu lieu. Toujours est-il qu'il n'y a plus une seule affiche. Il n'y a pas un tag nulle part. Donc la supposition que le public sereisien ne respecte pas l'espace public ou certaines initiatives n'est pas tout à fait vérifiée. Ça n'a pas tenu, donc il a fallu une belle force pour les enlever. C'est une belle métaphore quand même. Un panneau d'affichage sur une proposition sur Seraing, derrière un terrain vague où alors rien sur le plus rien. Et peut-être qu'on ne l'a pas suivi suffisamment. C'est peut-être notre rôle aussi à un moment donné, s'il avait vraiment un problème, d'être plus proche, ça fait peut-être partie de notre boulot, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu voir que les artistes choisis et qui ont accepté de jouer le jeu, la plupart du temps, sont habitués de fonctionner dans le microcosme de l'art.
avec les petites choses qui peuvent satisfaire un micro-milieu. Et si, effectivement, il y a des choses qui ont été plus faibles que les autres, c'est pour ces raisons-là. Et je crois que c'est ça qui a été positif aussi. Donc il y a eu un appel à tous les artisans des métiers sucrés du Grand Visé. Il y en a 4 qui se sont détachés. Le projet consiste à mettre les artisans, chocolatiers, pâtissiers, boulangers à l'honneur. Ça va faire du show. Il m'a dit que ça va être du show. Faut, hein. C'est vraiment du gâteau à l'intérieur. Ça, c'est une vraie surprise. Hein. Je ne savais pas du tout. Oui. Non, donc ça ne se conserve pas. Donc c'est pour ça. Si, là-bas, justement, ça se conserve. Ouais. Ah oui, mais on ne le mange pas. Littéralement. Ceci, on le mange. Oui, ça se trouve. Tout le reste, non. Ici, maintenant, ce soir, on va la décorer avec du sucre. Sucre soufflé pour mettre au-dessus, un petit peu de sucre tiré pour mettre devant et sur les côtés, pour enjoliver un petit peu tout ça et l'habiller. Alors là, les cornes d'abondance sont en nougatine également, avec des macarons qui sortent hors de chaque corne d'abondance. Je dirais plus que l'artiste essaye de créer quelque chose par lui-même. L'artisan aussi peut-être, mais l'artiste va avoir une note plus originale peut-être, plus... Dans l'artisan, il y a aussi le côté un peu rentabilité. Voilà, si on veut en vivre, forcément, si on se maintient au niveau d'artiste, on fait une création, c'est une pièce unique. Ici, forcément, si on fait une création, moi, c'est ce que je préfère, c'est créer. Maintenant, il y a la part un peu moins gaie du métier où c'est la production. Et c'est un peu du métro boulot dodo et du déjà vu, parce que c'est de la production et c'est des séries de pralines qu'il faut produire pour que tout le monde puisse les goûter et puisse en avoir pour chez soi. On flirte avec la philosophie, on flirte avec la sociologie. Il y a là une intégration de disciplines différentes et l'artiste, en fait, en arrive à se poser des questions et renvoyer ces questions à la société. Donc on est dans une fonction qui est effectivement autre que d'avoir pour finalité un objet. Le but, c'est de le maintenir à une certaine température et de commencer à le satiner. En le satinant, il va attraper de la brillance et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le travailler. Donc ici, on a Monsieur Strobel, qui est le glacier Hugo. Peut-être qu'on peut parler aussi de son œuvre. C'est une base de meringue, dessinée au chocolat noir et avec des coulis de fruits frais. Donc fraises, kiwi, des coulis frais. C'est super, c'est très beau. Alors ici, c'est Monsieur Jean-Pierre qui fait du sucre soufflé. Alors c'est une technique vraiment très belle. Ça ressemble en fait à de la porcelaine une fois que c'est terminé. Et il est en train de le faire. Moi, je découvre. Ben, regarde, ça va faire... une noix. On va essayer de passer. Pardon. Et alors, c'est Monsieur Bernard Schoenmaker de la chocolaterie qui est en train de monter sa pièce. Il fait une pièce montée. Et de nouveau, je ne connais pas le sujet du tout. Donc, c'est aussi une surprise. C'est un projet que nous avons initié au niveau du département culture de la province de Liège et qui a pour objectif d'essayer d'aller à la rencontre des publics au niveau de l'art
plastique. Je me suis demandé comment faire le lien entre un hôtel de ville et l'idée et ses citoyens, hein, pour répondre donc au concept de Ozar. Et le lien, en fait, je l'ai vu très vite dans ma tête parce que j'ai vu une image subliminale, c'est-à-dire que j'ai vu un hôtel de ville retourner sur une assiette avec une petite cuillère à dessert. En résumé, le lien entre l'hôtel de ville et ses citoyens est juste pour moi une question de digestion. Voilà. C'est quand même le seul projet où l'artiste n'a rien fait. Où l'artiste n'a rien fait. Où l'artiste, c'est... Mais alors justement... Elle a eu la bonne idée de nous inviter. Voilà. Je posais la question à M. Navet parce que tout le monde me dit, l'artiste, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Elle a donné l'idée. Ah non, elle a donné l'impulsion et l'envie de créer. Il m'expliquait que tous les grands artistes, comme il m'a cité tout à l'heure, Victor Hugo, d'autres personnes aussi, ne créaient pas non plus toujours leur sujet eux-mêmes, qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour eux. Sylvie donne les idées, nous autres on réalise ce qu'elle demande, tout en ayant l'expérience du montage de la structure et de faire en sorte que ça tienne debout et que les soudures ne cachent pas l'œuvre, on va dire. C'est vrai que parfois vous proposez des choses et mais on pourrait faire ceci, et c'est vrai que ce serait tout à fait possible de faire ces choses-là et ça serait sans doute sage ou logique. Esthétiquement, c'est pas toujours... Mais c'est même pas... Ça serait peut-être bien aussi plastiquement, mais ça ne correspond pas à ce que moi je veux profondément, donc ça ne va pas. Mais enfin, voilà, chaque fois elles sont soudées. Donc d'abord on leur donnait une forme. Et pour ça, on travaillait en chauffant la branche au chalumeau, et puis on la pliait sur une enclume. J'ai découvert dans un coin de ce bric-à-brac ici une base d'un vieux banc de parc qui avait une forme un peu végétale, et donc on a pu utiliser cette partie-là pour donner la base de la souche du rosier. Ici, c'est surtout la visibilité qui doit être correcte et pas... Oui, il faut pas que ça... Il faut pas que ça tienne à une tonne, il faut que ça soit beau. Esthétiquement beau. C'est un autre but. Je les dessine, puis je les découpe dans la feuille de cuivre qui est quand même assez épaisse, difficile à couper. Et puis alors ici, par le travail avec le marteau, j'écrase vraiment le métal et je le martèle. Ce qui fait qu'il prend un aspect plus... Enfin, il renvoie la lumière différemment. La structure acier est assez masculine. Y ajouter des fleurs tout en étant quand même acier, c'est un peu un apport féminin également. Ainsi que les courbes, c'est peu une association des deux, quoi. Cette structure-là, c'est quand même la part qui nous construit, quoi. Et je trouve qu'on en a besoin. Mais on a aussi besoin de ce qui est plus sensible, plus... Les roses sont là par rapport effectivement à cette notion de mariage et surtout à cette question de secret, je dirais, puisque la pièce fait référence à toutes les amours cachés. Je dirais, pour moi, politiquement, elle pose aussi la question du Pacs, la question du mariage homosexuel, et donc des questions de société qui sont vraiment très importantes. Alors qu'on est devant une œuvre qui serait plutôt romantique, sentimentale et autres. Donc les lectures, elles peuvent nous amener très loin. Alors, travailler ici à Huy sur ce projet qui travaille d'évidence la rose, synonyme d'amour, et on l'a dit, le mariage, évidemment, avait toute sa place. Et vous pouvez peut-être être un peu surpris qu'il n'y ait qu'un seul rosier alors qu'il s'agit d'amour et de mariage, mais au départ, 2 rosiers étaient prévus. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'union se faisait et que des 2, il n'y en avait plus qu'un qui était là, et voilà pourquoi il n'y en a qu'un. Et je pense que quand l'union est intérieure et profonde, les traces de différents et de différences ne sont presque plus manifestes. Voilà.
Beau message. Très bien. Disons que c'était très beau, quoi. C'est très esthétique, à l'image du rosier de Sylvie. Mais c'est symbolique aussi. Oui. Ce n'est pas que esthétique, c'est symbolique aussi. Mais donc sur les œuvres en même temps, c'est pas le moment de vraiment d'exprimer un retour, je crois, parce que il faut qu'on ait tout vu, qu'on ait pris nous-mêmes une distance. Ouais. Notre boulot aussi, c'est recueillir quel va être le sentiment des populations locales à l'égard d'une œuvre particulière, parce que c'est quand même ça aussi le projet, c'est venir avec de l'art contemporain dans des endroits où il n'y a pas d'habitude. Mais de montrer, d'une certaine manière, le chemin qui reste à faire pour un peu chambouler l'univers artistique qui, de par son localisme, s'habitue à se satisfaire de petites choses à l'intérieur d'un micro-milieu que l'on peut toujours défendre avec un maximum de baratin pour faire en sorte qu'on s'extasie. Donc je peins sur des couettes de lit. Hop là. Voilà, je peins des neiges. Voilà, un portrait. 2 portraits. C'est dans le cadre de 16 communes et 16 artistes, la commune d'Angy accueille le capitaine Longchamp. Donc c'est une attaque en vérité de la commune, qui va être une interaction entre les habitants de la commune et la commune. Et la symbolique de l'attaque est la bombe qui est fixée ici au-dessus de nous, donc au niveau de la façade de la maison communale, ainsi qu'un véhicule qui est armé et qui simule une attaque de la commune. On l'a armé comme ça, voilà. Parce que là, vous voulez pas qu'on couvre le pare-brise? Non, c'est parfait comme ça. Donc c'est de la neige. Voilà. Des flocons de neige. Normalement, la bombe explose dans 100 jours. Elle est remplie de neigite, qui est un explosif terrible. Chaque fois qu'une personne envoie un message disant « je ne suis pas d'accord, je suis d'accord », n'importe quoi, un message, on retarde un jour, donc plus que 99 jours, plus que 98, plus que 97. Et peut-être s'il y a 100 messages, on ne fait pas exploser la bombe. On va voir un petit peu ce qui va se passer, c'est l'interaction qui va faire l'évolution de l'œuvre en tant que telle. Donc évidemment, voilà. Ça c'est un peu plus problématique parce qu'on ne sait jamais. C'est des petits avis à la population qu'on aimerait placer aux alentours de l'œuvre de Capitaine pour inciter les gens, comme Capitaine l'a expliqué tout à l'heure, à venir revendiquer en bon ou en mauvais, donc pour ou contre la commune. Je pense qu'il y a 2 buts. Le premier, indépendamment de l'œuvre d'art et de l'intervention, c'est d'interpeller la population par rapport à leur administration communale, la vie publique locale, voir comment ils réagissent et surtout les faire réagir. Donc ça m'a fort interpellé que les gens réinventent leur administration communale. C'est pour ça que je veux la faire exploser. On la fait exploser et ils la réinventent. Ils font une nouvelle maison communale et c'est beaucoup mieux comme ça. Faites une belle photo avec le bourgmestre ici. Une belle photo, voilà. Le et le et alors, madame, voilà. Et tu l'as fait. Ça faisait partie du cahier de charge. Hein. On devait travailler par rapport à la porte de l'hôtel de ville. Donc le canon est dirigé sur la porte de l'hôtel de ville. Et c'est les droits de l'homme, donc on fait exploser l'hôtel de ville. Si les citoyens ne s'expriment pas, si je fais ça. Je trouve qu'il faudrait changer les choses et j'ai envie de demander aux citoyens de me dire qu'est-ce qu'il faut changer. Un meilleur accès, des services plus rapides, des choses plus intéressantes. Plus il y aura de messages, moins il y a de chances que la bombe explose. Sinon, c'était fini ici, on fait tout exploser. Voilà, tout terminé, voilà.
On en finit. On en finit. On a tendance, et c'est humain, je pense, à se focaliser et à tenter de trouver des explications à tout, alors que l'artiste parfois fait des choses parce qu'il trouve ça beau, parce qu'il a envie, c'est une expression à un moment donné d'un sentiment, d'autre chose. Et donc les gens ont difficile à accrocher parce qu'ils essayent toujours de retrouver une signification, un message dans ce qui est fait. Je pense que c'est ça la difficulté pour la culture d'aboutir. Aujourd'hui, avec notre globalisation, on peut être partout en même temps. Donc, les artistes voyagent beaucoup. À un moment, ils sont dans un autre continent. Ils ont des assistants. Ils ne font pas tout eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut une grande production. Il faut être un manager en même temps. Il faut avoir beaucoup de qualité pour arriver à quelque chose. Donc, disons, le contexte Belgique ne joue pas là-dedans. Chacun a la possibilité en Belgique de faire un voyage en Amérique ou je ne sais pas, ou aller travailler là-bas seulement. Au début, ça va être difficile. Ils sont confrontés, je dirais, au monde de toutes les manières possibles et imaginables. Ils sont à la fois surinformés et par exemple à ce niveau-là on ne leur passera rien. Ah, tu sais, mon vieux, tu fais ça, mais il y a un type à New York qui fait la même chose. Comment tu ne le savais pas? C'est épouvantable pour un artiste que de se retrouver confronté à des problématiques d'ouverture de ce genre-là. C'est divisé en 2-3 équipes. Il y en a qui mettent les sacs en plastique dans les sacs en jute et puis d'autres qui cousent. Et puis une fois qu'on a une bonne avance, que les palettes ici, la structure en bois est prête, eh bien on commencera le montage. C'est une porte, oui, c'est ça, ça souligne ce lieu de transition, disons, et de connexion, d'intermédiaire entre le citoyen et la maison communale, quoi. Il y en a qui demandent s'il va y avoir une attaque aérienne ou on va être attaqué. Ou alors il y en a aussi qui pensent très fort aux inondations. C'est bien parce que du coup, oui, il n'y a pas que la guerre qui évoque en fait les sacs. Il y a l'inondation et puis il y a la façade aussi. Certains se demandent si on n'était pas déjà entré dans une phase de guerre ou bien de retranchement par rapport à une des régions voisines. Donc ça demande aussi une explication qui n'est pas toujours simple, puisque on ne doit pas nécessairement toujours expliquer non plus une œuvre ou dire ce qu'elle représente ou pourquoi elle a été faite, mais l'objectif est plutôt qu'on la ressente d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça la démarche pour moi qui est intéressante dans ce type de projet qui se passe donc dans la rue. Parce que l'art aujourd'hui, les gens ne comprennent plus cet art. Il est toujours en avant de la compréhension générale. Les militaires vont arriver. C'est une force tranquille, il ne se passe pas réellement quelque chose. Moi, ça, c'est le symbole d'un front. Alors il faut réfléchir et se demander, tiens, pourquoi des sacs, pourquoi une barricade près d'un hôtel communal, tu vois? Et ça doit engendrer comme ça des réflexions. Là, il y a vraiment quelque chose, un questionnement que moi aussi j'avais soulevé quand j'avais établi le truc, c'est de savoir
qui protège qui, comment est-ce qu'une maison communale, dans quelle mesure, elle se protège ou elle protège le citoyen, comment est-ce que c'est perçu par le citoyen. Oh non. Un journaliste. Un journaliste. Un seul journaliste et tout est repeuplé. Oui. Salut. On se sent tout de suite plus grand et plus fort. Voilà, j'imagine. Un journaliste Oui, ça va, et toi? culturel en plus. Ça colle exactement avec son projet. Hein. Et là au-dessus, Au-dessus, c'est de la paille. Ça va. Ah, oui. Mais tu ne vois pas la différence. Non, hein. Mais même nous, on C'est se... exactement comme sur ton projet. C'est une excellente idée. Une gageure malgré tout, car je pense qu'il n'est jamais aisé de concilier art public, politique et citoyenneté. D'aucuns limitent bien trop souvent l'expression artistique à une échelle de valeur esthétique qui se réduit à leur propre vision du beau. Les mêmes oublient ainsi l'essentiel du travail de l'artiste, livrer une vision du monde qui interroge la nôtre, nous renvoyant ainsi à nos représentations et au sens que nous donnons à ce que nous voyons au-delà du beau ou du politiquement correct. À partir du moment où une œuvre pose une sorte de questionnement, aussi bien esthétique que politique que psychologique, bon, ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce qu'il devient un sujet de réflexion. Et qu'à ce moment-là, peut-être on peut se dire que l'art sert à quelque chose. Et que ce n'est pas seulement de la décoration architecturale. Je reproduis en fait ce que lui a tracé. Il n'y a pas d'explication, on y met ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut. Il y a simplement déclinaison du verbe être 3 fois, avec un jeu de lettres qui donne à voir d'autres mots. Voilà. Je pense que c'est vraiment pousser les gens à réfléchir, peu importe leur conclusion. C'est une culture de réflexion. Il ne faut surtout pas donner d'explication, parce qu'il n'y a pas d'explication. Paul Pirer, l'artiste, a une explication, moi j'en ai une autre, comme bourgmestre, et sans doute que chacun en a une différente. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui fait la richesse d'une œuvre d'art, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi ou une explication. Qu'as-tu écrit, parce que je ne l'ai pas. Ah oui, donc. C'est une déclinaison du verbe être, le mot être, et un jeu de lettres qui donne à voir, dans un premier temps, le mot entre, dans un deuxième mot le mot étendre, et dans un troisième mot le mot entendre, qui est la réunion des deux. Oui, j'ai décalqué exactement le texte, vraiment le plus juste possible, et pour qu'on voie l'œuvre à travers le travail de la gravure. Voilà. On a tout de suite souhaité que ce soit quelque chose qui soit pérenne et qui reste pour toujours, pour l'éternité diront certains, c'est encore plus beau. Je ne vais pas me lancer dans l'explication, parce que comme Pierre Mossoum l'a vraiment souvent expliqué, il ne faut pas expliquer les œuvres d'art, il faut les vivre, il faut les sentir. Mais il y a effectivement toute une série de messages qui sont induits dans l'œuvre d'art par rapport à ce que doit être une commune, par rapport à sa relation aux citoyens, à la vie de tous les jours, l'état civil, etc. On a parlé aussi d'entendre, c'est-à-dire qu'on est aussi dans les concepts de démocratie, de citoyenneté. Donc ça nous agréait absolument et vraiment, donc merci beaucoup. Attention, il ne faut pas marcher dessus. Ça s'use, hein. Il faut se donner de la peine pour comprendre l'art. C'est la même chose comme avec un bon roman. Un écrivain qui est à son état actuel maintenant, il écrit d'une certaine manière et c'est pas toujours facile de le comprendre. C'est parfois ennuyeux même de lire. Mais il y a des choses, il faut avoir la patience, il faut avoir la force de continuer à vouloir comprendre ou vouloir suivre. Et là, on doit s'investir. Vous soulevez là, mais on va le soulever plus haut que ça. Tu bouges là, nous on le lève plus haut. Pascal, bouge la palette, vas-y.
va, toi, Didier? Viens le renforcer non plus. Fais le glisser, Didier. Attention à la voiture, attends. Moi qui tire, attends, par là. Didier, va par là, on va décaler sur la voiture. Et puis après on met ça. Des plus gros les boulons, non? J'ai eu l'autorisation mardi, hein. C'est ça qu'il faut. Ça, avec ça, on sait mettre des pattes comme je viens de dire. Et on met un vis à bois pour au-dessus, voilà. Ça, c'est bon, bien, on a la visseuse, elle a mis. Monsieur Declercq, Monsieur Lichefeld me fait savoir qu'il n'est pas d'accord de prendre la parole sur le podium. Les discours se feront donc comme prévu initialement, c'est-à-dire au premier étage de la bibliothèque. Oui, d'accord, ok, ça va, j'ai entendu. Écoute, oui, d'accord, maintenant, est-ce que tu sais me ressonner dans 5 minutes? Je vais sonner pour savoir si le podium est assuré ou pas. Et le reste, alors je rediscuterai de ça, du prix. Ressonne-moi dans 5 minutes, ça va? Je vais le demander tout de suite. Oui. On va aller là-bas à côté du truc, on va monter les moteurs dessus. On va essayer de les stabiliser un peu. Puis on va mettre les gros ventilateurs, les gros gainages qu'on met dans verticaux, quoi. Donc ça va être un peu plus délicat. Après, il faut que ça tienne en l'air. Enfin, il ne faut pas qu'un coup de vent fasse tomber et tout. Un petit peu. Je sais pas que ça passe pas, c'est gueule. Avec le logo de la Ligue arabe dedans. J'hésite. J'hésite à quel drapeau mettre les Palestiniens. Je fais un nouveau drapeau palestinien ou pas? On va mettre le normal. On mettra l'autre après. Ah, c'est pas la bonne bâche, bouge-les, je me suis trompé. Coupe ça, c'est pas la bonne, c'est bourré de bâche. Le bloc, c'est la ligne verte. Les frontières de 67. Jérusalem-Est, capitale de la Palestine. Le droit international. La paix. On parle fascisme absolu des deux côtés. Les fascistes qui prennent leur plan de leur pays dans un bouquet de 5000 ans. Ce qui donne quoi? Ça donne de la radicalité du côté des musulmans pour avoir de l'islamisme. Donc on est de l'islamisme face à du fascio-sionisme. C'est bien, voilà l'avenir du monde. L'ONU a inventé l'Alliance des civilisations, tu vois. Mais ces connards de politique ne font rien. Pas un pour sauver la baraque. Personne ne verra rien. Maintenant, je vais couper une banane. Vous avez choisi un thème mondial, un thème de politique internationale qui, certainement, s'il n'est pas de compétence communale,
n'en est pas moins un problème sur lequel tous les citoyens ont leur attention attirée et qui mérite d'être appelés, rappelés. Le thème retenu donc par vous, Monsieur Leclerc, est celui de la nécessité d'une paix juste et durable au Proche-Orient, et nous sommes là en plein dans l'actualité. Tantôt on va aller sur le podium, on va serrer la pince et le micro-courant qui passe à travers nous va faire qu'un relais mécanique va lever les deux drapeaux. Et donc c'est vraiment la poignée de main qui fait que quand on se serre la main pour du vrai, qu'on se donne la main, le courant qui passe entre les deux individus, entre les deux frères qui sont sur la même planète, lève les drapeaux. On monte sur le... Ouais. Serrer la main. Et toi tu restes pas près de nous? Non, non. Ah. C'est-à-dire que moi, ce que je vais essayer de faire, ce que je vais leur proposer, c'est qu'ils formulent une demande, que je la comprenne, et puis tout ce que je peux faire, c'est transmettre la demande aux autorités qui sont capables de le faire. Mais l'histoire dont ils parlent sera vraiment le gros problème, parce qu'il y a ici, je peux comprendre Herstal. Parce qu'après, la police, c'est toi, c'est tant qu'on est là. Qu'on est là à traîner dans la rue, tard le soir et tout. Donc... On fait des conneries et tout, mais on arrête d'autres affaires. Voilà. Ici, il n'y a rien du tout. C'est comme les gens disent, les personnes âgées disent ouais, les jeunes du quartier, on n'en a pas besoin, ils servent à rien. C'est carrément nous, la jeunesse, donc s'ils nous disent ça, s'ils vont nous mettre de la haine, donc on va faire quoi? On va faire que des conneries. On va toujours traîner, on va casser les vitres, on va casser des voitures, on va voler. Ah, eux aussi, ils étaient jeunes. Hein. Voilà, ça a été pareil pour eux. Nous, on veut faire tout pour changer, mais ça, ils ne comprennent pas. Ils nous mettent tout le temps dans la galère, comme ça, ils n'arrêtent pas de critiquer tous les jeunes. Surtout, moi, ce que j'aimerais bien, c'est produire d'abord des œuvres qui étonnent. Donc, et ils savent faire ça. Voilà. Donc là, il faut qu'on travaille avec une certaine forme de discipline. On a parlé de ça, enfin, la discipline, tu vois, bien comme il faut. Elle était entière, elle avait des belles fenêtres, puis elle a été détruite à plusieurs reprises. Alors je me suis dit, bon ben voilà, ils arrachent de la matière, on va dire que je vais observer en quoi ça la transforme. Mon mécanisme a été d'accepter que la matière qui était enlevée de la roulotte, c'était comme si ça devenait ce mécanisme de la sculpture, où on enlève de la matière pour faire apparaître un visage ou je sais quoi. Mais chaque fois, je le remplace par le blanc. Cette chose sans valeur, saccagée, poignardée avec une brutalité, une férocité qui m'a infecté. 5 minutes plus tard, épuisé, je faisais des plans d'artiste pour chasser le fasciste, cet homme qui, l'espace d'un instant, aurait pu adhérer aux thèses frontistes, Vlaamsblok, etc., etc. Et vous dire que je suis ici avec une roulotte usée jusqu'à la corde, tirée par cisane pour en faire une école du second souffle dans la gueule du premier. Une école où on apprend tous à vivre dans le second souffle. Une école dans laquelle nous tenons tous une place centrale. Au centre de la place, les vieux, les jeunes, les tchiks, les tchaks. C'est une école où nous sommes tous le prof et l'élève de l'autre. Une école tirée par cisane, sur le banc desquels nous étudions, vaille que vaille, la matière ultra sensible, ultra concrète de l'autre, c'est-à-dire l'avenir. Je me suis fait inviter en 2 temps. D'abord, le conseil communal est venu dans mon bureau, c'est-à-dire la roulotte, et nous sommes allés au conseil communal pour que je puisse les photographier aux coutures de la culture et de la nature. Voilà, donc je vous avais annoncé lors du dernier conseil communal que lors de cette séance de fin septembre, il y aurait une petite particularité, en effet la présence d'un artiste qui, depuis quelques jours maintenant, occupe notre place communale et y a installé aux coutures de la culture et de la nature. Alors ça prend la tête, mais ça veut dire, je leur demandais d'écarter un petit peu les cols, d'écarter un peu les manches, pour qu'on puisse voir en dessous du costume. Idéalement, un conseil communal doit aussi être le reflet de la population globalement, et donc quelque part que les conseillers communaux individuellement n'aient pas tous une priorité et un intérêt prioritaire sur le secteur culturel, en soi, c'est pas illogique.
Police. Encore 10 minutes et puis je vous laisse. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Plus ils sont discrets, mieux c'est. Continuez. Qui est pour? Vous avez compté, mais on a fait. Qui est contre? Voilà, parfait. Allez. Moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas besoin de l'art. Ce sont seulement les curieux qui ont besoin de l'art. Ceux qui veulent avancer, ceux qui sont des chercheurs, des créateurs, des scientifiques, des gens qui veulent avoir plus qu'ils l'ont pour le moment. Pour eux, l'art est bien. Les autres, ils vivent aussi comme ça. Moi, je vois autour de moi, il y a des gens qui font fortune, qui n'ont pas besoin d'art. Ils sont heureux. Mais ce n'est pas le même discours qu'ils font quand ils se trouvent ensemble autour d'un verre, autour, je ne sais pas, à une soirée. Il y a des autres choses. Là, c'est quand même, il y a des différences. Ce qui aurait été intéressant, à mon avis, ce n'est pas tellement le résultat final, mais c'est que c'est au moins, et pour les artistes, et pour les responsables communaux, et pour une petite partie du public, de se poser une série de questions sur le rôle de l'art dans nos sociétés actuelles. Oh, le rôle n'a pas d'art, et l'art n'a pas de rôle, et l'art n'est pas drôle. Venez, on va attendre, s'il te plaît. Ah oui. Allez, à plaisir. Je jamais envie de gêner. C'est pas beau tout de même. Tu ne m'aimes pas. Ah, voilà. Non, je m'en dis. Mais c'est ce qu'on dit quand Ça a été. c'est très bien.